je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du prochain DP que je vais faire une fois que je termine le grand DP que je fais de Diamond Art Club. C'est un DP que je termine et il me reste qu'une ligne au moment où je filme cette vidéo, donc c'est pour ça que je voulais préparer cette toile avec vous. Il y a un unboxing sur la chaîne, ça c'est un DP qui provient du site FG Normal que j'avais fait faire en perso dans le cadre d'un partenariat. Et l'image elle provient de Pixabay, donc je vous mettrai la vidéo de unboxing en barre d'infos si vous souhaitez aller la voir. C'est une 60 par 40, c'est marqué juste là. J'ai deux légendes, une ici et une ici, mais en revanche je n'ai pas de légende papier. Donc les diamants ils sont venus vraiment comme ça. Sans rien. Moi j'ai dû rajouter à l'intérieur un papier me disant me donnant les informations en fait, pour savoir que ces diamants appartiennent à cette toile. Et étant donné que ce sont des symboles simples, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite on a des lettres et ensuite on a un losange et un hashtag. Donc je vais tous les écrire manuellement. Je vais utiliser ce système qui est un système que vous pouvez trouver sur les sites à plus petit budget. Donc je suis sûre que FG Normal en a, One Day Saving, GBFKE, tous ces sites comme ça en ont. Il me semble qu'il y a un lien en barre d'infos. De temps en temps je marque la provenance de la boîte sur le côté, mais là j'ai rien noté. Donc c'est tout simple, ça s'ouvre comme ça. C'est un système que j'aime bien moi. Ils ont inclus des étiquettes, c'est ce que je vais utiliser. Et vous voyez, on a des boîtes donc dans ce sens-là. On a deux rangées dans ce sens-là. Et ensuite, là, on les a dans l'autre sens. Moi, ça ne me dérange pas. Et les boîtes s'ouvrent comme ça. Voilà. Et elles sont de bonne taille, hein, regardez. Par rapport à la taille de ma main. C'est un système que j'aime bien, en fait. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise. J'en ai deux de cette taille-là. Il y a des plus petits aussi, où il y a moins de boîtes. Et ouais, c'est définitivement un système que je recommande pour ceux qui veulent trouver des options un petit peu moins chères. Donc comme d'hab, je vais organiser les diamants dans l'ordre alphanumérique. Je vais juste mettre les boîtes ici. Moi, il faut que je me réfère à la légende pour les symboles. Je vais ouvrir le sac des diamants. Alors, je ne sais pas si je les avais classés dans l'ordre avec vous, c'est probable, hein. Ouais, 1, 2, 3. Oui, je pense que c'est dans l'ordre. Donc, je vais juste mettre ça, excusez-moi pour le bruit de plastique, juste ici. Et du coup, on va les faire dans l'ordre parce que les symboles sont dans l'ordre, pardon, sur la légende. Eh ben, j'arrive pas à parler. Alors, il me faut un stylo. Voilà. Et on va commencer. Donc, je vais commencer ici avec les chiffres, ensuite les lettres et ensuite les deux symboles. Donc ça c'est le symbole 1 et c'est la DMC 150. Donc je marque le symbole et la DMC et je mets l'étiquette ici en fait. Voilà, parce que la boîte je vais la remettre comme ça. Du coup, je vois bien le symbole. Donc ça, on a vu que ça correspond au sac numéro 1. Donc voilà, j'ai juste le numéro de sac là. Donc tout ce que je fais, c'est que je transfère dans le pot. Et voilà. Donc ça va être assez rapide. Ensuite, symbole 2. C'est le sac 2 et c'est la DMC 158. Ça fait longtemps que je veux la faire, cette image. Mais je trouvais que le DP était un petit peu trop gros pour le faire en DP de télé. Et là, je me suis dit, ah mais c'est nickel, je vais le faire maintenant. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de le commencer. Alors, ça va là. Ensuite, symbole 3, c'est la DMC 159. Et c'est le sac numéro 3. Et vous voyez, l'ouverture, elle est bien grande aussi hein, pour ces boîtes. C'est pour ça que je vous dis. Moi, c'est définitivement un système que je vous recommande. Hein. Je suis sûre qu'on peut le trouver aussi sur AliExpress et Temu. Symbole 4, c'est la DMC 160.
Et c'est le sac numéro 4, c'est un autre gris. Ensuite, symbole 5, c'est la DMC 221. Je sens que cette vidéo va aller assez rapidement quand même. Quand les diamants sont en sachet refermable, je trouve que ça va beaucoup plus vite que s'ils ne l'étaient pas. Ensuite, symbole 6. Alors, symbole 6, c'est le 316. Moi, je pense que ce sont des diamants en acrylique, mais c'est pas grave. Tant que c'est de bonne qualité, moi, ça ne me dérange pas. Alors, 6. Sac 6. Oui, c'est ça. Ensuite, symbole 7, c'est la DMC 336. Et c'est le sac numéro 7. C'est quoi ça? Ah, c'est un bleu foncé. Je pensais que c'était un gris, mais non. C'est un bleu très foncé. À chaque fois, je mets le sac plastique dans une petite poubelle à côté de moi, là où je mets tout ce qui peut être recyclé. 8, c'est le 347. C'est le sac 8. Ensuite, est-ce qu'on a le symbole 9? Non. Maintenant, on passe au A. C'est le 414. Donc ça, c'est le sac numéro 9. Ensuite, symbole C, c'est le 550, pardon. 550. Et c'est le sac 10. Ensuite, symbole D, c'est le 718. Non, attendez. Oui, 718. Oui, c'est bien ça. Et ça, c'est le sac 11. C'est une jolie couleur, ça. Je vais sortir les autres sacs. Je suis désolée si ça fait un petit bruit de plastique, mais ouais. Parce qu'après, il y a le 13, 14, 15, 16, 17. Mais alors le 12, est-ce qu'on en est bien là? Oui, c'est le F 760. Ensuite, le G, c'est le 778. Et c'est le sac 13. Le prochain, c'est le H 779.
Je sens que cette vidéo va être terminée en moins de 30 minutes. Parce que tout ce qu'on a besoin de faire après ça, c'est de mettre le washi autour de la toile. C'est une toile en colle coulée, pardon. En colle coulée. Et il y a un petit peu de colle qui dépasse sur les bords. Donc je vais mettre le washi avec vous et ça sera tout. Hein. C'est ça que je dis, ça va être une vidéo assez rapide. Alors, ça va là. Non, attendez, parce que là, il y a une autre place. C'est ça. Ça va là. Ok. Le J, c'est le 963. Et c'est le sac 15. Waouh, il y en a pas mal là-dedans. Je ne sais pas si tout va rentrer dans une boîte ou s'il va falloir que j'en utilise deux. Ouais, je vais utiliser deux boîtes. Donc du coup, je vais faire deux étiquettes parce que c'est manuel. Donc J 963. Je vais prendre une deuxième boîte. Voilà. Le prochain, c'est le K3607. Et c'est le sac numéro 16. Ouais, tout est rentré là, ça c'est cool. Par contre, le 17, je pense que ça va aussi aller dans deux boîtes différentes. Alors, donc c'est ça, on est bien au N 3608. On va voir, mais ouais, je pense qu'il va falloir que je le mette en deux boîtes, celui-là. Ouais. Donc, on a dit quoi? N 3608. Ensuite, on a le Q3609. Alors ça, ce sont les sacs qui sont là. Je vais juste les enlever du plastique. Donc, déjà, je vais mettre l'étiquette sur la boîte. Et ça, c'est le sac 18. Ouh, il y en a beaucoup de celui-là aussi. Ouais. Deux boîtes pour celui-là. Alors, Q3609. Voilà. Le prochain, c'est le R3721. Et c'est le sac numéro 19. C'est celui-là. Ensuite, le prochain, c'est le S3727. Et c'est le sac 20.
Le prochain, c'est le T3747. J'ai l'impression que ça va être un bleu, ça. 3747. Le symbole, il a un fond bleu. Bleu pâle. Sac 21. Ouais, c'est ça. C'est un bleu gris, je dirais. Il est très joli. La couleur est très belle. Ouais, c'est un gris bleuté. Ok. Le prochain, c'est le U3776. C'est le sac 22. Symbole V 3802. Sac 23. Les couleurs sont jolies, hein. Je vois les couleurs dans le retour écran, les couleurs qui sont déjà dans les boîtes. C'est joli comme palette de couleurs. W, c'est le 3834. Et c'est le sac 24. Ensuite, on a le X3835. Ouh, j'ai chaud. Je relève mes manches parce que, ouais, il fait chaud là dans la pièce. Donc ça, c'est le sac 25. Voilà, et maintenant on va juste là. Donc là on en est au X, donc Y3837. Ouais, 3837. C'est le sac 26. C'est joli comme couleur. Le prochain, c'est le Z3854. C'est le sac 27. Voilà, là, on a 28, 29, alors 27. Ça va aller dans le centre. Ah, il y a un diamant qui est tombé là. Nickel. Et l'avant-dernier, c'est un losange en fait. Et c'est le 3858. Donc ça, c'est le sac 28. Et pour terminer, je vais juste enlever ça. On a le 29. Mon Dieu, j'ai écrit 29. C'est pas ça que je voulais écrire. Ok, je vais l'enlever. C'est le hashtag, hein. C'est ça que je voulais écrire. Et c'est le 3865. Voilà, nickel, on a rangé tous les diamants. C'était pas très long ça, hein. Je m'en doutais que ça allait pas prendre beaucoup de temps.
Donc ça, je vais le mettre avec mes autres étiquettes autocollantes. Je garde un sachet refermable avec tous mes autocollants à l'intérieur. Voilà. Je crois que j'ai fini avec le ciseau. Mon Dieu, 21 minutes. Ça, c'est le moins long que j'ai fait. Donc voilà les couleurs organisées. Bon, vous voyez, il y a encore beaucoup de boîtes vides. Mais bon, je me suis dit que ça allait être le meilleur système pour ce DP. Donc ouais, on voit qu'on a beaucoup de roses. Et forcément, je crois que ce sont des pivoines. Hein. Il y a beaucoup de roses dans l'image originale. Ben non, dans le DP, comme vous pouvez voir, entre toutes ces parties-là et là. Et ensuite, ben, on a vu du jaune qui va aller là. Donc ouais, du gris, certainement dans le fond. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de commencer à travailler sur ce DP. Il n'y a pas de cercle autour des symboles, mais comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien du unboxing en barre d'infos si vous souhaitez aller voir le unboxing et avoir plus d'informations sur ce DP. Donc là, je vais choisir un washi et je reviens. Alors, j'ai choisi celui-là. Je ne sais plus si ça provient d'un kit de Diamond Art Club ou quoi, mais oui. C'est du bleu avec un petit peu de rose. Et je me suis dit que ça s'agencerait bien avec les couleurs de ce DP. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu la fiche et je mets le washi sur l'excès de colle. Alors, attendez, parce que là, j'ai deux feuilles qui sont tombées par terre. Voilà. Je les mets de côté. Donc oui, il y a un petit peu de colle qui dépasse. Je vous dirais qu'il y a presque 1 cm quand même. Je vous dis un petit peu, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a presque 1 cm de colle qui dépasse de l'image. Et moi, si je mets rien sur ça, j'ai des poils de Luna, de la poussière qui s'accumule. Donc j'aime bien mettre du washi sur cet excès de colle. Alors, où est l'ouverture? Elle est là. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je mets vraiment le washi contre l'image. Et je fais les quatre bords parce qu'il y a de la colle qui dépasse des 4 côtés. Donc ça, c'est un côté qui est fait. Ensuite, le deuxième. C'est cool parce que le DP, il est bien plat. Il n'y a pas de... comment ça s'appelle? Il n'y a pas de renfoncement. Enfin, ouais, il est plat. Regardez ça. Il est nickel. Ça, c'est bien. Ensuite, le troisième. Ouais, je pense qu'il aurait été un petit peu trop grand à faire en DP télé. Celui-là. J'avais fait un test avec vous en vidéo. Voir si les diamants étaient assez serrés ou quoi. Parce que même sur le rond, on peut avoir des écarts. D'ailleurs, récemment, sur les DP de Diamond Art Club, là, que je fais en DP télé, il y a des écarts. Je vous en parle dans les vidéos de revue. Mais j'ai pas l'impression que ça va être un problème sur ce DP. Je sais pas, on va voir. Je vais le faire et je vais vous donner mon retour. Ok. Et le dernier côté. Voilà, nickel, on a terminé. C'était vraiment pas une longue vidéo, ça. J'avais peur de ne pas avoir de ne pas avoir filmé cette partie-là, mais oui, je filme. Voilà, voilà ce que ça donne avec le washi autour. Donc vous allez me voir travailler sur ce DP durant les vlogs, bien que bon, il n'est pas immense, donc ça m'étonnerait pas que je le termine assez rapidement. Là, bon, vous êtes zoomé, je veux dire. Comme j'ai dit, c'est un 60 par 40.
Vous êtes assez zoomé, donc il a l'air grand, mais il n'est pas si grand que ça. Je pense que je vais le terminer assez rapidement. Je vais commencer avec la case en haut à gauche. Et étant donné que ça, c'est imprimé en mode portrait et pas paysage, je vais travailler par ligne verticale. Normalement, je fais des lignes horizontales, mais quand c'est en mode paysage, je fais des lignes verticales. Donc, je vais faire ma première case de 10 par 10 là. Ensuite, je vais continuer là. Là et là. Il y aura 4 cases en termes de hauteur et 6 en termes de largeur. Ouais. Donc, je vais commencer là et faire mes cases comme ça pour terminer à la fin, ici. Donc, ouais, comme je l'ai mentionné, je vous montrerai l'avancée dans les vlogs. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, regardez là, comme j'ai dit pour la vidéo de unboxing. Il y a tout le lien vers le matériel que j'utilise, donc regardez dans cette section aussi, parce que de temps en temps on me pose des questions pour le lien en fait, mais tout est là, tout est dans la section que j'ai créée en fait à cet effet. Mais bon, si jamais il manque des liens, laissez-le moi savoir, et puis moi je les rajouterai. Voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous remercie énormément de l'avoir regardée, et je vous dis à bientôt. Bye bye.